Bonjour à vous, bienvenue à Lumière du Monde. Aujourd'hui, on vous amène là où tout peut basculer. Vous verrez un homme qui avoue qu'il ne savait pas vivre et qui trouve comme une source au cœur du désert. Vous allez entendre une question simple, mais intrigante. Comment le chant dans une église peut ouvrir le cœur à Dieu? Dans notre troisième partie d'émission, vous verrez des gens qui osent dire oui. Un oui un peu spécial qui change toute une vie. Et vous? Qu'est-ce qui vous a apporté un petit rayon de soleil aujourd'hui? Bonne émission! Derrière chaque révolte, il y a souvent une soif de vérité, de sens et d'absolu. Jonathan pensait avoir trouvé la liberté, mais il s'est retrouvé face au vide. Jusqu'au jour où une rencontre a tout changé. Jonathan nous raconte un peu comment il est sorti d'un trou noir et qu'il a fait rentrer un petit peu de lumière dans sa vie. J'étais anciennement un sataniste athée. Récemment converti, j'ai été baptisé il y a peut-être 2 ans de ça, et puis j'ai décidé de consacrer ma vie à Jésus. Quand j'étais jeune, j'étais protestant, on peut dire, parce que dans le fond, ma famille était protestante. Mon père, ma mère et leur fréquentation étaient tous d'un milieu protestant, et puis j'ai grandi avec énormément d'amour dans ce cadre-là, parce que la foi de mes parents, c'est une foi qui était vraiment vécue. C'est une foi qui ne se traduisait pas en une rigidité à domicile, c'était vraiment une tendresse immense qui se dégage de mes souvenirs d'enfance. Et puis, éventuellement, vers l'adolescence, j'ai entamé un certain processus de déconversion. Je suis toujours quelqu'un qui a remis ce que je tenais pour acquis en question. Et donc, ça faisait du bien de croire au petit Jésus, mais je me suis vite demandé, en fait, quand j'étais enfant et adolescent, si c'était vraiment vrai. Et d'autres questions comme ça, pourquoi on existe. Mais éventuellement, je me suis rendu compte que je pouvais légitimer un petit peu mes comportements un peu plus mauvais en laissant tomber ma foi finalement. À force de remettre en question la bonté de Dieu et son existence, et à force d'agir, j'imagine, d'une manière qui était contre ma conscience, ce qui me tenait à la foi commençait à s'effriter tranquillement pas vite. Et donc, je suis devenu athée, plus vers l'âge adulte, là, à 17-18 ans. J'étais aussi assez politiquement engagé. Là, je suis venu à voir la religion comme l'opium des masses. Je croyais plus finalement à l'existence du spirituel. J'étais devenu profondément matérialiste et je crois que je me suis enfoncé de plus en plus dans le matérialisme comme ça, en renonçant de plus en plus à toute notion spirituelle. Et je croyais que c'était une façon de se réveiller d'une manière, de se réveiller d'un sommeil induit par des gens qui veulent nous contrôler avec la religion pour qu'on soit des petites brebis dociles. À mon simple athéisme, on va dire, est venu se greffer une sorte de dédain intellectuel pour, pour la religion, pour le sujet spirituel en général. Je voyais ça comme un manque de rigueur et manque d'honnêteté face à la vie, face à ce qu'on peut observer et raisonnablement déduire de la vie. Autrement dit, voilà, j'ai commencé à voir la religion et la pensée religieuse comme une pensée qui est irrationnelle et qui n'a pas sa place et qui retarde le progrès vers la justice sociale. Je suis devenu anti-religieux dans un sens, de par cette conviction-là que ça obscurcissait la raison et l'intelligence. De fil en aiguille, je suis devenu sataniste athée. Et puis, c'était un petit peu un élan de violence et de militantisme anti-religieux. J'en avais fait comme pour mission personnelle de réveiller tout le monde. C'est une forme d'athéisme qui est spécifiquement créée pour choquer la religion, pour choquer les chrétiens finalement.
Et donc j'étais attiré par ça, parce que moi, ma mission, c'était d'émanciper la planète de l'opium des masses, de réveiller le monde. Alors, c'est en plein dans ma révolte la plus violente face à Dieu que j'ai fini par le trouver. Depuis le début de ma vie, sont comme des semences laissées par le Seigneur, finalement. C'est que par après, je pense qu'on peut vraiment s'en rendre compte, mais c'est vrai que parler de ma conversion, juste, c'est pas un événement, c'est une accumulation de toutes sortes de choses, de toutes sortes un gros contexte de plein d'éléments qui, à un moment donné, se sont juste alignés pour débloquer en moi une espèce d'esprit de « et si c'était vrai ». Le truc, c'est que quand j'étais athée, c'était beaucoup plus une réponse émotionnelle qu'intellectuelle. Je disais que c'était intellectuel, j'essayais d'être intègre intellectuellement, mais au final, je lisais pas tant de livres que ça. J'écoutais des choses sur YouTube et les vulgarisateurs, tout ça, les créateurs de contenu comme ça, ben, ils capitalisent beaucoup plus sur l'appel à l'émotion, finalement, à l'émotif, tu sais. Je crois que ce qui m'a aussi ramené à la foi, c'est aussi des émotions, parce que c'est la souffrance, au final. Au final, c'est la souffrance qui m'a amené à la foi. Malgré toutes ces idées-là que j'avais, et tout l'orgueil que j'avais, mettons, intellectuel et moral même, finalement, je savais pas vivre. Voilà. Je savais pas vivre. Je savais littéralement pas vivre, pas dans le sens que je mangeais à bouche ouverte, là, mais dans le sens que je savais littéralement pas vivre sans causer de la souffrance autour de moi. Autant pour moi que pour mes proches, la vie empirait partout autour de moi. Et il y a beaucoup de ça qui était de ma faute. Et il y a beaucoup de ça que je rejetais tout le temps la faute sur les autres, mais finalement, quand je me regardais dans le miroir, j'aimais pas ce que je voyais. C'était un puits sans fond de noirceur. Vraiment. Autrement dit, je me suis rendu compte que j'étais un pécheur perdu et que j'étais présentement en enfer. Parce qu'en plus, avec ma famille, il y avait des gros problèmes de santé et de santé mentale aussi. Et pour ma part, il y avait aussi beaucoup de consommation de substances. Et donc, historique de santé mentale fragile et usage de substances, c'est rare que ça donne un bon témoignage après quelques années, ça. Mais par contre, Dieu se sert de ça pour sa plus grande gloire, parce que c'est grâce à cette souffrance-là et à cette angoisse-là absolument mortelle qui m'a amené à lui, parce que je me suis posé la question, mes parents, tout ça, avec tout ce qu'ils ont vécu, comment ils font pour s'en sortir? Et puis j'avais tort de regarder leur foi de haut, finalement. Je voyais que j'en avais besoin, moi aussi. Et j'étais trop fier pour le voir. Pas besoin de béquille. Moi, je suis capable d'embarquer dans la vie sans superstition, puis juste « Ah ouais, let's go, pitch-moi tout ce que t'as ». Mais finalement, je suis tout aussi perdu que toutes ces personnes-là que j'ai jugées pendant si longtemps. La tendresse que mes parents m'ont témoigné, et puis le vrai vécu de leur foi, ça a été un appel irrésistible pour moi. Je voulais rentrer chez moi. C'est littéralement ça. Et c'est ça qui m'a donné la permission initialement pour me dire « et si c'était vrai ». Après est venue une certaine forme d'investigation. Parce que ça s'est pas passé d'un coup, dans le fond. J'étais intéressé par le spirituel grâce à la foi de mes parents. Et puis éventuellement, ça c'est devenu un amour pour Jésus. Faire ce plongeon-là, ça m'a beaucoup dénudé. Il y a un passage dans un de mes livres préférés de la Bible, c'est le livre d'Osée. Et c'est un livre de l'Ancien Testament. Et Osée est un prophète et sa femme lui a été infidèle. Et il a écrit son livre, j'imagine, pour s'en lamenter. Mais Dieu s'est servi d'Osée pour parler de sa propre relation avec nous, finalement. Que nous, on lui est infidèle. Et nous sommes l'épouse de Dieu. Il veut faire de nous sa famille, tout ça. Et on a été infidèles à lui en étant esclaves à des choses qui ne viennent pas de lui, finalement. Et puis, ce que le Seigneur dit à Osée, c'est qu'il va amener sa femme, l'épouse infidèle qui est nous, donc,
il va l'emmener au désert et il va parler à son cœur. C'est seulement, je crois, au désert qu'on peut vraiment se rendre compte, quand on se rend compte qu'on ne sait pas vivre, puis qu'on est vraiment pécheur, qu'on est vraiment mauvais, qu'on est vraiment perdu. Quand on est honnête avec nous-mêmes, 2 secondes, on s'en rend compte tout de suite, notre conscience nous condamne. Et c'est dans ce désert-là, dans cette souffrance-là, qu'on voit qu'on a besoin d'un sauveur, qu'on a besoin d'aide, qu'on a besoin d'être en relation avec le Créateur du monde si on veut participer à la création, si on veut participer à la vie, si on veut vraiment vivre, il faut être avec l'auteur de la vie. C'est très, très important de ne pas vivre sa foi d'une façon qui soit isolée. Il faut être en relation avec des gens plus expérimentés que soi, avec des chrétiens d'expérience. Parce que moi, particulièrement, je suis chrétien que depuis très peu de temps, finalement. Et puis, si je me fie à ma propre intelligence pour comprendre comment vivre ma foi, je vais tomber dans des impasses souvent, des contradictions, des dispositions que je trouve dures à réconcilier, des passages dans la Bible qui me semblent étranges à la lumière d'autres passages dans la Bible. Parfois, il faut, souvent, tout le temps, il faut une communauté chrétienne dans laquelle grandir. Et je crois que la meilleure manière de faire ça, oui, c'est d'aller à l'Église. C'est de se rassembler le dimanche, le jour du Seigneur, ne serait-ce que pour célébrer le mystère de la foi, célébrer son sacrifice sur la croix. C'est de monter des marches avec nos jambes, c'est d'entrer dans un endroit où visuellement on voit des choses qui ne sont pas de ce monde, ou qui représentent des choses qui ne sont pas de ce monde. On voit des icônes, l'architecture de l'Église, elle évoque le merveilleux au visuel. Ça sent quelque chose dans une église, fait que l'odorat est aussi impliqué. On chante, il y a des chants, il y a de l'orgue, nos oreilles aussi sont impliquées. Et notre bouche, notre langue, notre goûter est très impliqué aussi par la communion avec l'Eucharistie. Et donc, je trouve que c'est important d'unir le corps avec l'esprit. Et que le catholicisme est vraiment cette union-là du physique et du spirituel. De la même manière que Jésus est incarné à la fois 100% homme et 100% Dieu, notre spiritualité est 100% physique et 100% spirituelle. Il n'y a pas besoin de ce divorce-là entre les deux. Et c'est pour ça que c'est très, très, très précieux d'aller physiquement à l'Église avec nos frères et sœurs dans la foi. Et c'est pour ça aussi l'importance des sacrements. Ce sont des signes visibles d'une réalité qui est invisible, comme le pardon de Dieu est exprimé dans le temps et dans l'espace par le sacrement de la réconciliation. La plus grande œuvre que je peux faire, c'est de le remercier et d'avoir la conviction de ça, qu'il est mort pour moi en sa miséricorde, parce que c'est ça qu'il aime le plus faire, miséricorde. Et moi, ça m'apprend à faire miséricorde aussi, à donner gratuitement, à attendre de moins en moins en retour. Et donc voilà, je pense que c'est un climat qui est beaucoup plus propice à la vie, tout simplement. C'est sûr que le christianisme n'épargne pas les souffrances, mais les recontextualise totalement. Quand j'ai commencé à mettre Jésus au centre de ma vie, j'ai commencé à comprendre la valeur du don de soi, finalement. De se renier soi-même, pas dans un sens qui est auto-punitif et culpabilisant, dans un sens qui est vraiment gratuit, qu'on est plein. On est plein et autosuffisant dans un sens. On est plein d'une source d'eau qui jaillit vers la vie éternelle, comme dans l'Évangile de Jean, chapitre 4, la femme samaritaine. C'est vraiment ça qui se passe, c'est que Jésus nous remplit de l'eau de la vie éternelle et de cette plénitude-là déborde vers les autres un don qui est vraiment gratuit. Autrement dit, c'est chaque acte de gentillesse que je faisais était une demande. Remplis-moi, s'il te plaît. Dis-moi que je suis fin et que je suis beau. Alors que là, c'est pas ça, j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin, je me fiche un peu plus de ce que les gens pensent de moi à cette heure. Parce que je suis bien plus préoccupé par ce que Jésus pense de moi. Ce qui me soutient le plus dans mon cheminement aujourd'hui, parce qu'il est très tortueux, je suis quelqu'un qui me pose beaucoup de questions, qui a beaucoup de... On va dire qu'il y a un ressenti existentiel assez lourd, assez facile pour moi d'être angoissé, d'être très préoccupé et de m'inquiéter. Mais ce qui me soutient, c'est la miséricorde de Jésus. La miséricorde de Dieu, c'est ça qui me soutient. Parce que finalement, c'est la miséricorde de Dieu qui allume en moi la gratitude, la conscience que c'est pas par mes propres forces
C'est pas par mes propres forces même que je suis venu à croire en Dieu. C'est un cadeau gratuit de Dieu. Et qu'il déborde de compassion et de miséricorde. Et moi, ça m'apprend à être miséricordieux envers les autres. Quand je me sens en colère, quand je me sens fâché contre, mettons, ma famille, des choses comme ça, c'est finalement, vivre avec Jésus, ça apporte un regard beaucoup plus compatissant et beaucoup plus miséricordieux. De vivre dans le pardon, c'est beaucoup plus léger que de vivre dans la rancune aussi. Alors voilà, Jésus, c'est la vie, tout simplement. Et c'est lui qu'on veut rejoindre quand on sent qu'on n'est pas vraiment vivant. C'est lui qu'on recherche quand on sent qu'on ne vit pas, qu'il manque quelque chose à la vie. Eh bien, la vie vient de lui. La vie, c'est lui. Alors, pour moi, Jésus, oui, c'est la vie. C'est pas plus compliqué que ça. Jésus m'a sauvé. Et le mot « sauver », là, salvus en latin, ça veut dire guérir. Jésus est un guérisseur. Et Jésus m'a guéri fondamentalement du nihilisme, du désespoir, finalement. Jésus m'a sauvé du désespoir et du vide. Jésus a corrigé ma trajectoire qui s'en allait vers la destruction. Et il l'a remplacé par la vie, par un amour de la vie et par un désir de faire en sorte que les gens que je côtoie se sentent chez eux, en étant sa présence. Vivre avec Jésus, le mettre au centre de sa vie, c'est avoir une fontaine qui nous remplit nous-mêmes et qui jaillit vers la vie éternelle. Dans notre série Éclat de grâce, la directrice des communications au diocèse de Québec nous fait découvrir des petites perles qu'elle observe dans les communautés d'ici. Elle lance aussi des messages à sa façon. Aujourd'hui, elle nous parle d'un service qui peut transformer une célébration, la musique. Je pense que c'est un domaine où il faut savoir dire merci et s'il vous plaît. Hommage à ma maman aujourd'hui. Bonne célébration! Si je fais ça, ma fille va encore avoir honte de moi. Bonne célébration. La honte. Quand j'étais petite, le vendredi après l'école, mes amis et moi, on se rassemblait chez mes parents. Maman distribuait les pommes et c'était la pratique de chorale pour la messe du dimanche. J'ai grandi en voyant ma mère se creuser la tête pour trouver pile le bon chant pour chaque situation, chaque texte, chaque partie de la célébration. Le programme parfait pour ma mère, ça a toujours été celui qui est connecté sur le thème du jour et sur les étapes d'une liturgie. Il faut savoir que chaque chant a sa fonction dans le rituel. Pour ma mère, il fallait aussi que l'Assemblée puisse bien participer. Et elle visait juste car, depuis le pape Pie X, on parle du début du 20e siècle, on vise la participation active des fidèles dans la liturgie. Et le chant est pointé comme la façon privilégiée d'y arriver. Maman, donc, choisissait une bonne proportion de chants connus, participatifs, mais en plus avec toujours une ou deux nouveautés. C'était plus qu'un élan de créativité pour elle, ça avait rapport avec le fait de garder la communauté en vie, ouverte, dynamique. Je m'adresse à vous qui êtes nombreux, nombreuses à assurer ce service d'animation musicale dans les célébrations catholiques. Merci pour votre générosité, votre temps, votre talent, le cœur que vous mettez à aider votre communauté à prier ensemble. Ce n'est pas accessoire, la musique. Personnellement, c'est le plus gros facteur qui va faire en sorte que mon cœur soit disposé à entrer pleinement dans ce qu'il y a à vivre. Et je peux être touchée autant par une chorale très humble que par une animation professionnelle grandiose. Côté répertoire, on a des œuvres splendides dans notre tradition. Et il y a de la création contemporaine qui se fait dans tous les styles. Je dis merci à nos créateurs et créatrices, on a besoin d'eux. Pour encourager les responsables du chant en paroisse à rechercher du neuf, j'ai rassemblé plusieurs ressources sur un article web et je vais l'enrichir si vous m'envoyez d'autres idées. Je vous mentionne déjà un incontournable, le site de Bayard, Chantons en Église. Merci à vous à chaque fois que vous vous demandez comment aider les personnes rassemblées aujourd'hui à entrer dans la prière liturgique.
Quand on a une assemblée particulièrement jeune, avec des enfants, des ados, des jeunes adultes, par exemple pour les célébrations de sacrement, là, je trouve que ça vaut vraiment la peine d'aller chercher au moins 1 ou 2 pièces dans un style plus contemporain pour venir faire vibrer les cordes sensibles des jeunes et les aider à concilier leur foi, leur culture. Nos assemblées sont de plus en plus formées de personnes issues de cultures différentes. Même principe, si vous êtes un chanteur ou une chanteuse classique ou une chorale spécialisée dans le grand chant, c'est très bien, mais vous pourriez interpeller une personne musicienne de la communauté pour venir interpréter une pièce qui provient de sa culture ou l'inviter à animer toute la messe de temps à autre. Des petits gestes qui touchent droit au cœur, qui favorisent l'interculturalité. Pour aller plus loin dans votre réflexion, dans votre formation en musique liturgique, ne manquez pas le formidable livre publié en 2024 par Novalis, Chanter ton nom. C'est sous la direction de Sabrina Di Matteo. C'est un guide très pratique qui aborde tous les enjeux importants. Moi, je vous laisse avec mes 2 mots préférés dans ce domaine. Participation, renouveau. Bonne célébration. Vous l'avez peut-être vu dans les médias, partout en Occident, de plus en plus d'adultes demandent le baptême. Dans le diocèse de Québec, ils étaient une centaine à se faire baptiser pendant la nuit de Pâques en 2025. Aujourd'hui, on revit avec eux l'appel décisif, une étape clé avant de recevoir leur baptême. Voyons voir ce qu'ils ont dans le cœur. En tout début de carême, on est au premier dimanche de carême et voilà qu'on accueille dans notre diocèse de Québec 100 catéchumènes, 100 adultes et pour la plupart des jeunes adultes qui se préparent pour être baptisés dans la nuit de Pâques. C'est une grande joie. Ça nous montre que notre Église est vivante, qu'elle peut encore enfanter. C'est des témoins qui les ont attirés à la foi, des gens qui les ont accompagnés. Et dans leur communauté, vous avez vu comment il y avait des gens qui sont venus les accompagner, des prêtres, des diacres, des agents genre de pastoral. On fait route avec ceux que le Seigneur nous appelle pour qu'on les aide à découvrir la beauté et la grandeur de notre foi. Je suis très heureux. Je demande le baptême parce que pour moi, c'est une confirmation. Je sais déjà que je suis chrétienne, je sais que je crois en Dieu, j'ai la foi, mais pour moi, c'est juste pour terminer mon cheminement envers le Christ. Avant de porter attention à ma religion, ma vie était un bordel. J'ai laissé leur corps en main dans les temps de mon secondaire 3 et mon secondaire 4. Et le fait qu'on rendu d'une envie de l'aide me donnait espoir et courage de continuer dans ma démarche. En fond, c'est pour me rapprocher de Dieu parce que vraiment, j'ai eu plusieurs difficultés dans ma vie. J'ai eu plusieurs montagnes à surmonter. Puis à chaque fois, Dieu était là pour m'aider. Je priais, puis ça me donnait du courage. Je voyais qu'il était là, puis qu'il m'aidait, tout ça. Puis c'était une manière de le remercier, de me rapprocher de lui. Jésus disait à ses disciples, « Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples, c'est-à-dire des femmes et des hommes qui entretenaient cette relation, cette amitié avec lui. » Un disciple, c'est quelqu'un qui admire et qui décide de choisir et de suivre son maître. Alors moi, je suis venue accompagner Valentine, qui est ma filleule aussi. Donc je fais les deux, je fais l'accompagnement au baptême et je suis sa marraine aussi. C'était la première fois, alors j'étais un peu nerveuse parce que j'ai pas grand-chose, disons, à transmettre. Je savais pas, j'avais pas d'enseignement à lui transmettre. Et on m'a dit non, tu fais, c'est juste que tu l'accompagnes, tu as des conversations avec elle. Donc c'est ce qu'on a fait tout le long. Donc on s'est vu régulièrement et j'ai découvert une femme extraordinaire qui a une connaissance intuitive et intime de Jésus dans sa vie. C'est vraiment son amie et elle a une foi qui est joyeuse et lumineuse. Pour nous, ce maître, c'est Jésus. Il est venu nous montrer le chemin de cette vie nouvelle qu'il nous propose. Et nous tentons de tous les moyens de le connaître davantage, de le découvrir, d'être dans son intimité, pour vivre comme lui nous le propose. Il est lui le chemin,
la vérité et la vie. Je suis assez émue et c'est un grand événement pour moi. J'ai déjà ma robe blanche avec mes perles. C'est quelque chose que j'attends depuis longtemps, donc je suis prête à recevoir le Seigneur dans ma vie. Il y a plein d'amour. Puis juste le chant final à la fin, là, comment ne pas te louer, ben, c'est vraiment ça qu'on voit, la joie sort, puis je suis très heureuse. Dans l'évangile de ce dimanche, 10 hommes sont en détresse. On les entend crier « Jésus, prends pitié de nous ». Ils sont tous guéris. Mais un seul revient, tombe aux pieds de Jésus et le remercie. Ce petit détail change tout. La gratitude ouvre la porte au salut. Aujourd'hui, on a vu ce que ça veut dire concrètement. Jonathan qui a osé revenir vers Dieu après des années de révolte. La musique dans nos églises qui n'est pas un accessoire, mais une réponse vivante. Un acte de gratitude qui nous entraîne dans la prière. Et ces catéchumènes qui s'avancent pour dire « Oui, je veux marcher avec le Christ ». Alors, je nous laisse avec cette question-là. Et nous, est-ce que nous revenons vraiment vers Dieu? Pas seulement pour demander, mais pour remercier. Pas seulement pour recevoir, mais pour offrir. La foi, c'est pas tant une idée, c'est un mouvement. Un pas vers celui qui nous a déjà tout donné. Voilà, c'est ce qu'on vous proposait pour aujourd'hui. J'en profite pour vous rappeler qu'on accueille toujours avec grand bonheur vos commentaires et votre soutien. Si vous souhaitez faire un don pour nous aider à poursuivre cette belle mission, vous pouvez le faire en allant sur notre site web. Vous cliquez sur « Faire un don » en haut de la page. Vous savez, c'est notre 515e émission. Merci de nous suivre et de nous encourager. Bonne semaine et à la prochaine!